Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une grande hâte parce que j'ai un message important à te délivrer. Ce message est le suivant. Qu'est-ce qui s'active en toi qu'est-ce qui s'active en toi à l'intérieur maintenant? Qu'est-ce qui s'active en toi maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, au moment où tu tombes sur cette vidéo? J'utilise un oracle tout aussi puissant qui est l'oracle des mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Donc je tenais à prendre les cartes devant toi. Waouh! Alors ce qui s'active à l'intérieur de toi en ce moment, si en ce moment tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi il se passe telle situation dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée en ce moment? Pourquoi est-ce que tout se débloque d'un coup en ce moment? Pourquoi est-ce que je me pose des questions? Pourquoi est-ce que j'ai des réminiscences? Pourquoi est-ce que mes rêves se réactivent? Peu importe la question que tu te poses actuellement, ce qu'on vient me dire, c'est que ce qui s'active en toi en ce moment, c'est quelque chose de très fort. On a eu la carte des vies antérieures. Tu es en train de te reconnecter à différentes lignes de temps, à différentes possibilités, à différents vécus. Tu es en train de te reconnecter à peut-être différents mondes parallèles, et on te dit que ce que tu vis actuellement, ou la question que tu te poses, ou le questionnement que tu as actuellement est lié à tes vies antérieures. Donc il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe pour toi au niveau des vies antérieures. Peut-être te questionner sur qui tu as été. Peut-être que tu as une étape importante de ta vie qui te reconnecte à une vie antérieure. Peut-être qu'il y a des savoirs cachés, il y a des capacités que tu as à récupérer d'une vie antérieure. Peut-être que si tu te poses des questions sur ton abondance personnelle, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser au niveau des vies antérieures. Tu as eu la carte de l'espoir. Qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de toi en ce moment? On a l'espoir, on a un regain d'énergie. Le fait de te connecter à tes vies antérieures va te reconnecter à cette énergie d'espoir. Et l'énergie de l'espoir, je l'associe à la joie, à le fait de retrouver la joie dans certaines choses, le fait de retrouver sa lumière, le fait de retrouver son essence. Donc franchement, là ça me parle vraiment de capacité, de quelque chose qui est à aller chercher au niveau des vies antérieures. L'abandon au plan divin. Alors là, l'image est magnifique, je vous laisse regarder ça. C'est géométrie sacrée, j'adore. L'abandon au plan divin. Pour moi, tu es en train de te connecter. Ok, on te demande de te connecter. C'est comme si il y a des choses, il y a des messages importants pour toi que tu as à recevoir au niveau des vies antérieures. C'est comme si la personne que tu as été dans une vie antérieure est en train d'avoir un impact direct sur la personne que tu es actuellement au moment où tu tombes sur cette vidéo. Sachez que lorsque je fais une vidéo et que je nomme cette vidéo activation, ça vient vraiment activer des choses chez toi. Donc, si par exemple tu te mets à rêver des vies antérieures ou tu sens que ça te parle, tu sens que tu y es connecté, que ça soit avec moi ou avec une autre personne, ou si déjà tu as la capacité d'aller dans tes vies antérieures, n'hésite pas à aller chercher les informations et à te servir de cette vidéo pour poser les questions au niveau de l'exploration de tes vies antérieures. Là où tu vas aller rééquilibrer, non, ce que tu vas aller chercher, ce que tu vas trouver lorsque tu iras te connecter à ces vies antérieures, à cette vie antérieure plus précisément, tu vas te reconnecter au fait de t'accepter. C'est comme si dans une vie antérieure, tu avais travaillé sur cette notion d'acceptation de soi, où tu étais peut-être pleinement affirmé dans ton rôle, dans la personne que tu étais, et quelque chose peut-être est venu entacher ça, entacher cette acceptation de toi, entacher l'espoir de la vie, l'espoir de s'accepter tel que l'on est et de se montrer tel que l'on est aujourd'hui. Pour moi, il y a quelque chose à débloquer, déverrouiller, activer à l'intérieur d'une vie antérieure pour toi.
C'est quelque chose qui sera très puissant. Pourquoi? Parce que ça va revoir ton attitude face au monde. Comment est-ce que tu te montres? Comment est-ce que la vision que tu as de toi? C'est comme si tu minimises aujourd'hui la personne que tu es et l'impact que tu es capable d'avoir dans le monde. Et en dos de deck, j'ai eu l'équilibrage du corps émotionnel qui fait dire que ton corps, au niveau de tes émotions, il y a pas mal de choses à libérer, à rééquilibrer. Le fait d'aller dans ces vies antérieures vraiment va te permettre un rééquilibrage total. Déjà de retrouver l'espoir, de retrouver ce feu intérieur, cette lumière qui est à l'intérieur de toi. De t'abandonner au plan divin, de faire confiance à la vie, de te reconnecter en fait à ce tout, à la vie, de t'accepter tel que tu es et de prendre conscience de la place que tu as à avoir dans le monde. Tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas en plus, tu n'es pas de trop. Bien au contraire, tu fais partie d'un tout et aller côtoyer ces vies ou cette vie antérieure va te permettre de te reconnecter à ça, à une partie importante de toi. Il faut savoir que les vies antérieures, lorsque l'on a des vies, les choses ne se terminent pas. Les vies se rejouent. C'est pour ça qu'on est capable d'aller côtoyer ces lignes de temps. Ce sont des lignes de temps qui s'accumulent à nous, qui sont présentes là, tout autour de nous et pour lesquelles on a accès. Donc le fait d'aller accéder à ces vies antérieures, ça ne va pas changer ce qui a été vécu dans ces vies antérieures. Mais par contre, ça va changer et ça va avoir un impact sur la personne que tu es aujourd'hui et l'impact en fait que cette mémoire a sur toi aujourd'hui, le fait d'aller la voir et de libérer ça, va libérer ton cheminement aujourd'hui. On minimise beaucoup trop l'impact des vies antérieures et du transgénérationnel sur nos incarnations aujourd'hui. Nous ne sommes pas que des humains venus faire une expérience, nous sommes avant tout des âmes, une essence bien plus grande, bien plus profonde, où nous sommes venus vivre une expérience humaine et non le contraire. Je sais qu'il y a une citation qui dit ça, mais là elle m'échappe, donc c'est pas grave, mais vous m'avez compris. De par cette lecture des vies antérieures ou le fait de te reconnecter, tu peux aussi faire un rituel où tu te demandes à te reconnecter à ces vies antérieures. Si pour le moment tu n'es pas encore prêt à sauter le pas, à faire une lecture de vie antérieure, une lecture akashique avec une personne, bien que c'est recommandé dans ta guidance, écoute-toi et allume une bougie violette par exemple et pose l'intention de te reconnecter à cette ou ces vies antérieures où l'espoir est possible, ou à quel moment as-tu perdu cet espoir, à quel moment l'acceptation de soi est devenue compliquée, ou le fait de récupérer cette acceptation de soi, cette notion d'espoir. Tu peux aussi, en allumant cette bougie violette, demander à ce que ton corps émotionnel soit rééquilibré. Je pense que dans cette vie antérieure ou ces vies antérieures, il y a eu beaucoup de choses lourdes au niveau du vécu, au niveau du corps émotionnel, qui peut se répercuter sur ton corps émotionnel aujourd'hui. Donc beaucoup de cristallisation, beaucoup de stagnation des émotions que peut-être même toi tu ne comprends pas. Tu te dis mais pourquoi j'ai l'impression de toujours devoir libérer des émotions et comme si je portais, comme s'il y avait un trop plein et que ça se ressentait dans ton corps physique et que ça venait jouer en fait sur l'acceptation de ta personne, l'acceptation de l'être entier que tu es aujourd'hui. Et le fait d'aller te reconnecter à ces vies antérieures, pourquoi est-ce que ça sera très important pour toi? Alors attention, j'ai fait la guidance devant toi, d'accord? Ce n'est pas une façon de t'amener à dire « Viens prendre une séance de libération des vies antérieures avec moi », bien que ça me ferait un très grand plaisir et que c'est un de mes domaines de prédilection. Mais encore une fois, écoute-toi, j'ai fait la guidance devant toi, donc voilà. C'est toi qui vois comment est-ce que ça te parle et comment est-ce que tu as envie que ça résonne pour toi par la suite. Reconnecter à ces vies antérieures, peut-être que tu es encore à la recherche de ton but, de ta mission d'âme, de ton dharma. Et le fait d'aller visiter ces vies, c'est comme si tu avais une information importante, capitale, une capacité, quelque chose à
recouvrer, à récupérer dans cette vie antérieure. Ça peut être une compréhension, ça peut être une capacité, ça peut être une émotion, ça peut être une libération, ça peut être tellement de choses. Vois comment cela te parle. Mais ce qui ressort, c'est que il y a la clé en fait sera l'alignement sur le but de ton âme. Pourquoi? Le pourquoi tu es ici. C'est comme si cela va te permettre enfin, si c'est ta question, peut-être que tu as cette question de quelle place ai-je dans le monde? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis destinée à faire? Et bien le fait d'aller creuser dans les vies antérieures, de t'intéresser à ce domaine-là, va te permettre de travailler sur différents domaines de ta vie, sur l'acceptation de ta personne, sur le rééquilibrage de ton corps émotionnel, sur le fait de comprendre que tu fais partie d'un grand tout et que tu as bien plus à offrir que tu ne le penses et que ce que tu vis n'est pas destiné à être... Et ce que tu vis est amené à changer, est amené à évoluer, est amené à être en mouvement. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus pour te dire que il y a une possibilité que tu découvres ta mission de vie. Pourquoi tu es là? Remplir un questionnement intérieur qui t'habite depuis très longtemps. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Merci pour votre soutien, pour vos abonnements. C'est un très grand plaisir. Donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo et à revenir pour voir si dans les jours, mois, après avoir fait une lecture de vie antérieure par exemple, est-ce que ça résonne, est-ce que ça parle, est-ce que ça a résolu la chose. Prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Ciao!